Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans La Voix est libre, l'émission politique de France 3 Alpes. Dans cette semaine, ce sera le premier tour des élections municipales et nous poursuivons donc notre série de débats sur les principales villes des Alpes. Aujourd'hui, Saint-Martin-d'Air en Isère et La Motte-Servolex en Savoie, deux villes importantes de leurs départements respectifs, proches d'une grande agglo, Grenoble et Chambéry, et deux villes où la majorité sortante part divisée pour ce scrutin. Un rappel, nos comptes Twitter, @F3Alpes pour nous suivre et puis hashtag LVEL Alpes pour nous faire part de vos réactions, de vos questions. On commence donc avec Saint-Martin-d'Air, la deuxième ville de l'Isère, 37 500 habitants. Le maire sortant, le communiste René Proby, victime d'ennuis de santé, ne se représente pas. Nos invités sont donc Philippe Serre, tête de liste PS Europe Écologie Les Verts, conseiller sortant. David Queyros, conseiller sortant également, premier adjoint, tête de liste communiste. Et puis Mohamed Gafsi, tête de liste UMP. Messieurs, bonjour. Un rappel, avant de démarrer ce débat, le rappel de l'élection de 2008, élection dès le premier tour de René Proby, 58,60% des voix, devant Elisabeth Letz des Verts, Xavier Debiseau du Modem et Albert Karadjian d'Hiver Droite. On va commencer ce débat d'abord par un tour politique. Saint-Martin-d'Air est un peu l'exemple de cette ceinture qu'on dit rouge autour de Grenoble, puisque gérée jusque-là par des maires communistes. Or, cette fois-ci, bien à Saint-Martin-d'Air comme à Fontaine et à Échirolles, des listes socialistes se sont montées. Philippe Serre, à vous la première question. Y a-t-il une volonté globale du Parti socialiste de conquérir ces trois villes ? Non, je ne crois pas qu'on puisse parler de volonté globale ou affichée de conquérir des villes parce qu'elles sont communistes, plutôt de projets alternatifs. Et en tout cas, c'est le cas à Saint-Martin-d'Air et je pense que c'est le cas dans d'autres villes communistes. Est-ce qu'il y avait des accords prévus de tenter entre les différentes formations pour qu'il y ait une liste commune ? Il y a eu des discussions, nous avons eu des discussions locales, fédérales, il y a eu des discussions nationales, d'ailleurs qui ne sont toujours pas terminées. Donc, vous voyez, oui, parce qu'il y a un accord national pour les villes de plus de 35 000 habitants. Pour nous, au Parti socialiste, de plus de 20 000 habitants. 20 000 habitants. Voilà, mais donc il y a un accord national qui est en cours de discussion et d'orientation. Mais la volonté, en tout cas nous, élus locaux, notre volonté, c'est plutôt de servir le territoire, de servir un projet alternatif pour le territoire. Moi, je ne me place pas du tout, ni mon équipe, dans la volonté d'être contre le Parti communiste, parce que c'est le Parti communiste. Si jamais au niveau national, les accords disent au-delà de 20 000 habitants, dans ces villes-là, il faut qu'il y ait une liste commune. Aujourd'hui, la question se pose. Moi, j'ai dit régulièrement, et je réaffirme très tranquillement, que j'ai la légitimité des militants socialistes martinérois autour d'une alliance, en plus avec Europe Écologie Les Verts, et ouverte à la société civile. Donc je suis candidat légitime. Quelle que soit la décision des états-majors. Oui, mais le seul légitime, puisque les militants donnent la légitimité aux candidats, et donc, quelles que soient les décisions, orientations qui pourraient se faire jour dans les semaines à venir, qui sont bien tardives quand même, nous sommes en campagne depuis plus de 4 mois et je serai candidat jusqu'au bout, c'est-à-dire au moins jusqu'au 23 mars. La question, est-ce qu'il peut y avoir des sanctions pour ceux qui ne respecteraient pas un accord national ? Je l'espère pas, c'est pas une bonne méthode, surtout quand des accords nationaux arrivent comme ça au dernier moment, à 5-6 semaines du dépôt des listes. David Queyros, cette candidature, cette liste du Parti socialiste, comment vous la prenez ? Une agression ? Non, moi je dirais que j'ai une volonté, celle de rassembler très largement la gauche, le PS, puisque Philippe Serre et notamment M. Berthet n'auront vraisemblablement pas l'investiture PS, donc rassembler très largement le Parti socialiste, le parti de gauche. Vous avez une assurance sur cette non-investiture ? Je n'ai pas d'assurance formelle. Ça nous intéresse. Je n'ai pas d'assurance formelle, mais en tout cas, les discussions vont plutôt dans ce sens. Pour les villes de Saint-Martin-d'Air et d'Échirolles, ce n'est pas le cas pour Fontaine, mais en tout cas, les choses avancent plutôt favorablement. Mais je souhaite également, et c'est ce que j'allais vous dire, rassembler d'autres formations politiques à l'image de ce qu'avait fait René Proby en 2008, le Parti de gauche, le mouvement des Républicains et des Citoyens, et également le Parti radical de gauche. Est-ce que c'est le signe d'un affaiblissement du Parti communiste et du Front de gauche lors des dernières élections que visiblement, étant un peu plus faible, on se permet, il y a des ouvertures pour les autres formations ?
Je ne pense pas que le Parti communiste soit plus faible à Saint-Martin-d'Air. À Saint-Martin-d'Air, le Parti communiste est fort. J'en veux pour preuve les résultats de José Arias pour les cantonales de 2008, donc pour le canton sud de Saint-Martin-d'Air. Ça commence à remonter 2008. Oui, mais il y a 2011 aussi, et René Proby a réalisé plus de 35% des voix. Ça représente quand même plus de 67% des voix de gauche. Donc la position du Parti communiste à Saint-Martin-d'Air, elle est confortée, je dirais même qu'elle est renforcée. Gafsi, donc tête de liste UMP, pas d'accord là non plus pour le moment, en tout cas avec l'UDI. Vous partez seul, entre guillemets? Absolument, je pars seul. J'ai été approché par l'UDI il y a quelques mois. Et effectivement, on a discuté, mais effectivement, on n'est pas tombé sur un accord pour l'instant. D'ailleurs, Jacques Jaillet, parce qu'il faut citer toutes les têtes de liste, tout à fait. Comme nous le recommande le CSA, Jacques Jaillet de l'UDI, il y aura une autre liste sur Saint-Martin-d'Air, Mongo Matsi du Front National, et puis Asra Ouassi du MoDem. Absolument. Donc là, la droite c'est la droite qui part aussi des visées là, sur Saint-Martin-d'Air. La droite, je ne sais pas si effectivement M. Jaillet aujourd'hui va aller jusqu'au bout, parce qu'effectivement aujourd'hui il est quasiment inexistant sur la commune. Par contre, effectivement, on a bien une discussion qui est en cours. D'accord. Et puis on verra si on aboutit donc, à un accord. Donc rien n'est fait. Rien n'est fait, rien n'est fait. Nous dialoguons, nous verrons si effectivement on peut aboutir. Si on n'aboutit pas, effectivement, j'irai seul. Un mot sur l'objectif. Pour l'UMP, ça paraît difficile, la conquête de Saint-Martin-d'Air. La ville de Saint-Martin-d'Air... C'est le fief, c'est ce qu'on appelle un fief. C'est le fief communiste. Même pas de gauche, c'est un fief communiste. Mais effectivement, les mentalités changent. Je suis énormément sur le terrain. J'écoute ce que me disaient les gens. Et il y a une place, aujourd'hui, pour une droite à Saint-Martin-d'Air. Il y a réellement une place. Et j'espère que cette élection sera l'occasion de montrer qu'il peut y avoir une surprise également. Alors après ce tour politique, on va parler des thèmes de campagne. Le premier, eh bien, c'est la fiscalité, dont on parle beaucoup sur Saint-Martin-d'Air, notamment pour pointer la fiscalité élevée. J'étais un petit peu sur Internet, la taxe foncière, Saint-Martin-d'Air fait partie des 100 villes de France où elle serait la plus élevée. Philippe Serre, ça fait partie de votre programme. Alors cette fiscalité, est-ce qu'elle est comment dirais-je, normale entre guillemets, ou est-ce qu'elle est vraiment due à une erreur de gestion de la part des communistes et que vous voulez corriger? Alors le débat est généralement moins caricatural que celui-là. D'abord, nous ne sommes pas anti-impôts locaux. Ça finance un service public qui est extrêmement important à Saint-Martin-d'Air et qu'il faut conserver, qu'il faut préserver. Donc ça, c'est extrêmement important. Néanmoins, on a pu constater depuis quelques années, et c'est une des sources principales de divergence au sein de la majorité depuis 2011, on a pu constater depuis quelques années que la ville de Saint-Martin-d'Air avait des moyens conséquents, et notamment des excédents budgétaires conséquents chaque année. C'est une ville riche alors, Saint-Martin. C'est une ville riche habitée par des gens qui le sont moins, donc qui ont besoin de services publics. Ça, c'est une nécessité effectivement pour rétablir un petit peu de solidarité. Mais à un moment, nous avons estimé, nous, socialistes, qu'un petit effort pouvait être fait sur la fiscalité, notamment par la suppression de la taxe sur l'électricité. Vous savez, c'est une taxe de 8% décidée par le conseil municipal. Et qui s'applique à toutes les factures d'électricité, et par une réduction de la taxe d'habitation. Saint-Martin-d'Air a les taux de taxe foncière et de taxe d'habitation les plus élevés de l'agglomération. Je mets à côté Grenoble, parce que c'est une autre strate, mais hors Grenoble, a les taux les plus élevés. Aujourd'hui, il me semble que compte tenu de la situation financière qui est mieux que bonne, ça serait très bien si elle était bonne, mais elle arrive parfois à être indécente, et là il y a un problème. Il me semble que dans la crise qu'on vit aujourd'hui, il n'est pas complètement idiot, même quand on est de gauche, d'imaginer aussi réduire la fiscalité quand c'est possible. Et là, c'est possible. Sur ce point de réduction de la fiscalité, vous êtes sur la même longueur d'onde que Mohamed Gafsi, vous aussi, dans votre programme, il y a une baisse de la fiscalité. Absolument. Ceci, c'est bien pour un candidat de promettre une baisse de la fiscalité. Sincèrement, ce n'est même pas le fait de promettre, puisqu'effectivement, les finances aujourd'hui le permettent. Et je vais vous dire, en France, c'est rare qu'une ville ait les moyens aujourd'hui... C'est un bon point donné oui, aux c'est un bon point gestionnaires donné, de la commune. mais maintenant, elle a les moyens de le faire, pour la bonne et simple raison que Saint-Martin-d'Air a vendu tout son parc immobilier. Plus un prêt qui a été fait de 7 millions d'euros, qui a été remboursé. Donc effectivement, aujourd'hui, il y a quasiment 40 millions d'euros dans les caisses de la ville. Et c'est rare aujourd'hui, en France, qu'une ville puisse avoir une manne financière aussi importante. Alors, on estime, nous, l'UMP, qu'effectivement, une partie de cet argent doit être rétrocédée aux habitants, et pas qu'aux habitants, également aux entreprises, et on y viendra plus tard, en termes de baisse de la fiscalité. Et j'irai même plus loin, monsieur Deville. Nous, si demain les Martinois nous font confiance, non seulement on baissera la fiscalité,
Mais on s'engage à ce que durant toute la durée de notre mandat, nous n'augmentions pas la fiscalité, c'est-à-dire pendant une période de 6 ans. 6 ans. David Queyros. Je dirais que c'est un Les caisses sont classique. pleines à Saint-Martin-d'Air. Vous promettez, vous aussi, vous engagez aussi à baisser la fiscalité? Je ne m'engage pas à baisser la fiscalité. Je crois que c'est un classique des listes d'opposition que de proposer des baisses des impôts. Ça sera vrai dans toute l'agglomération. Donc les listes d'opposition proposeront des baisses de fiscalité. Moi, j'estime que ce n'est pas une promesse électorale qui pourra être tenue dans le temps et en tout cas tenue durablement. Nous vivons aujourd'hui en France, mais c'est vrai également en Europe et dans le monde, une crise économique et sociale importante, une crise d'ailleurs qui devient aussi politique. Donc faire des promesses qu'on ne peut pas tenir, c'est vraiment quelque chose que je ne souhaite pas faire. J'estime que effectivement, la ville de Saint-Martin-d'Air a su constituer des moyens, dégager des moyens, des marges de manœuvre pour bien préparer l'avenir. Nous allons devoir développer le service public, nous allons devoir financer des investissements. Et effectivement, nous avons une situation et nous avons des budgets qui vont permettre tout cela. Et je dirais que, contrairement à mes collègues, il y aura demain, et on le sait, des baisses de dotation pour toutes les communes. La ville de Saint-Martin-d'Air a perdu 1 million de dotations d'État en 2014. Ça sera vraisemblablement vrai pour les années 2015 et 2016. Donc baisser les impôts aujourd'hui, ça veut dire de toute façon les augmenter demain si on veut conserver le même degré de service public. Et je dirais que le meilleur rempart et la meilleure réponse à la crise et la meilleure réponse à l'austérité, c'est le développement du service public. Si je peux quand même apporter une précision par rapport à ce que vous avez dit et ce que vient de dire David Queyros. Vous avez dit tout à l'heure, en vous adressant à Mohamed Gafsi, c'est plutôt une bonne gestion. C'est plutôt, voilà. Moi, j'estime que quand on prélève plus d'impôts que ce qu'on en dépense, c'est pas une bonne gestion, c'est une mauvaise gestion. Il faut quand même mettre les mots là où ils sont. Alors il y a effectivement une pensée un peu sauvage qui dit quand on a de l'argent, c'est bien. Non, quand on a de l'argent, c'est bien. Peut-être à titre personnel, quand on a de l'argent sur son compte en banque, c'est bien. Quand une ville a trop d'argent et qu'elle se refuse à faire un geste fiscal, non, c'est pas bien, ce n'est pas une bonne gestion. Pour ceux qui ne connaissent pas Saint-Martin-d'Air, juste un mot, qu'est-ce qui fait la richesse qu'est-ce qui fait cette situation-là? Il y a une explication purement de gestion où il y a des entreprises riches, il y a, au niveau des ressources de la ville? C'est un choix que nous avons fait avec l'ensemble de la majorité de gauche à Saint-Martin-d'Air. C'est sur de la gestion pure. C'est pas de la gestion, c'est-à-dire que nous avions un patrimoine de logement public, un patrimoine dont nous assurions la gestion. Il s'avère aujourd'hui que nous étions une des dernières communes à posséder un parc public de logement. Donc nous l'avons vendu à un bailleur social, ce qui est plus naturel, d'autant plus qu'il s'agit d'un office public de HLM, donc c'est une très bonne chose. D'ailleurs, ce bailleur va proposer des rénovations prochaines sur ce parc-là. Effectivement, nous avons généré une recette, mais nous l'avons expliqué en conseil municipal, nous l'avons expliqué à tous les Martinérois que cette recette-là allait nous permettre de financer les investissements de demain. Et je prends au moins un exemple, le quartier Chamberton. D'ailleurs, je tiens à faire une annonce, à savoir que la semaine prochaine, Pluralis, un bailleur public de logements sociaux, va procéder à la signature de l'acte de vente de Chamberton. Donc 12 millions d'euros sera investi pour l'acquisition de cet ensemble de 290 logements. Il va y avoir également 14 millions qui vont être engagés pour la rénovation et Saint-Martin-d'Air va participer à hauteur d'au moins 2 millions d'euros pour rénover les espaces publics. Donc on voit bien que c'était une bonne manière de préparer l'avenir. Là, je donne l'illustration. Je veux juste rebondir sur ce que disait David Queyros. Lorsqu'il essaie de parler à notre place, nous n'avons jamais dit que nous ne voulions pas d'un service public de qualité. Saint-Martin-d'Air a besoin, et il est indispensable, que la ville de Saint-Martin-d'Air et les habitants aient un service public de qualité. Par contre, il y a une chose qu'il faut savoir. Le bien qui a été vendu par la ville de Saint-Martin-d'Air, lorsqu'il a été acquis, lorsqu'il a été construit, il a été fait avec les deniers publics, c'est-à-dire avec les impôts des habitants. Donc on a pris de l'argent aux habitants pour construire des biens, on a prélevé des impôts, et aujourd'hui, nous vendons ce même bien, mais on leur dit non, vous n'avez droit à rien. On pourrait rétrocéder aux habitants. Exactement. D'où l'aberration de la chose. Leur avance. Juste, alors maintenant qu'on a de l'argent, visiblement, à Saint-Martin-d'Air, pour faire quoi? À quoi vous destinez, vous, cette prochaine mandature? J'ai cru comprendre qu'il y avait un énorme projet, le projet peut-être de la prochaine mandature, c'est le projet NERPIC. En plein centre-ville, il y a énormément des surfaces de vente, un pôle santé, en plein cœur de ville. Ça sera
C'est là le cœur du programme de David Queiroz. C'est un des enjeux cruciaux de la prochaine Malenture, effectivement, le projet NERPIC, avec 3 vocations, une vocation tertiaire, une vocation de santé, une vocation de pôle de vie, avec des activités de loisirs, avec des commerces traditionnels, et également avec des restaurants, des restaurants conviviaux. Donc c'est vraiment générer un pôle de vie, un pôle attractif. Donc sur ce site de NERPIC, on a une offre de transport en commun qui est remarquable, on est à proximité du domaine universitaire, donc c'est un des... Ceci dit, David Queiroz, il suscite quand même quelques oppositions, notamment en termes de finalité, en termes aussi d'environnement. Il y a des recours, il y a une pétition sur le net. Vous êtes pour le projet ou vous vous opposez? Pas du tout. Alors moi, je suis contre le projet depuis des années. Dans son ensemble ou... Dans son ensemble. Je suis contre, pas pour faire de l'opposition, hein, pour la bonne et simple raison qu'effectivement, pour nous, ce n'est pas un projet viable. Aujourd'hui, si vous faites le tour, non seulement des zones d'activité, mais le tour des commerces de proximité, la moitié sont fermés. Alors il y a 2 choses pour lesquelles moi je n'arrive pas à comprendre pourquoi la ville s'entête sur ce projet. Premièrement, c'est effectivement un projet viable. Il va se faire au détriment du commerce de proximité. Premièrement. Deuxièmement, on a un exemple en face du projet NERPIC qui est Jean Casino. Il suffit de traverser la route. Vous êtes à Jean Casino. Donc c'est redondant. L'étude de marché, elle est simple. Vous traversez la route, vous rentrez dans la galerie, vous allez voir 4, 5, 6 commerces fermés. Et aujourd'hui, on nous dit on va faire venir 200 commerces en plein centre-ville, sur Saint-Martin-d'Air. Moi, je dis que c'est une utopie. Nous avons des zones d'activité aujourd'hui qui sont dans un état lamentable. Depuis des dizaines d'années, rien n'a été fait. Je peux en parler. J'y suis allé encore la semaine dernière pour envoyer des tracts. Si vous me permettez, je vais terminer. Rapidement. Pour un équilibre de temps de parole. Donc, occupons-nous déjà de l'existant, des zones d'activité et des commerces de proximité, souvent dans du neuf, et qui sont vides. Philippe, c'est un... Non, mais sur le projet NERPIC, je pense qu'il faut être sérieux. Aujourd'hui, on est sur un projet qui présente un certain nombre de risques financiers, que naturellement David Queiroz conteste, mais que nous avons essayé d'exposer au conseil municipal, dans un certain nombre de risques financiers. Et nous avons des exemples récents de projets du même type qui ont du mal à se positionner. Je parle par exemple de Caserne de Bonne, où on voit que le résultat, pour des raisons diverses et variées, crise économique, etc., est moins bon qu'espéré. Donc nous appelons à la prudence. Et pour rejoindre une partie de ce qui vient d'être dit, mais aller encore plus loin, nous souhaitons que le foncier de NERPIC, comme le foncier de la zone des Glairons, qui sont 2 fonciers en renouvellement urbain très très proches. Un chiffre justement sur la surface de ce projet. NERPIC, je crois que c'est 20 hectares. 20 hectares. Tout. Et puis les Glairons, je crois que c'est une vingtaine d'hectares aussi supplémentaires. Je vous en prie pour donc ça fait quand même beaucoup d'espace en cœur de ville, autour de l'avenue Gabriel-Péri. Et là où l'enjeu nous semble extrêmement important, c'est d'y installer des activités productrices d'emplois, productrices toujours, et productrices d'emplois, en lien avec le domaine universitaire et en lien notamment avec aujourd'hui toutes ces start-up qui se montent autour du domaine universitaire et qui ont du mal à passer dans une phase de production. La transition énergétique, un certain nombre de choses comme ça. David Queiroz, la folie des grandeurs alors sur ce projet NERPIC? NERPIC est un projet innovant en matière d'urbanisme. Ça a été d'ailleurs, c'est un projet qui est reconnu par nos partenaires, il est reconnu d'utilité publique, c'est une chose qui est importante, et en tout cas les commerces qui naîtront ne seront pas des commerces qui viendront en confrontation avec les commerces de proximité. Les commerces de proximité, lorsque à Saint-Martin-d'Air, comme ailleurs d'ailleurs, on nous demande des commerces de proximité, il s'agit surtout des boulangeries, enfin voilà, de commerces de bouche, donc il s'agit vraiment d'un projet innovant. De conclure rapidement. Non, il s'agit vraiment d'un projet innovant qui va permettre d'aller plus loin et qui va permettre de structurer la ville et d'apporter une réponse conviviale aux Martinérois. Et en tout cas, moi je vous le dis, il a attendu ce projet. Les Martinérois, ils l'attendent avec beaucoup d'impatience. Messieurs, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce débat.